CST, un véritable drame qui pourrait bien se jouer dans l'océan Atlantique en ce moment même. Depuis plusieurs heures, un sous-marin aurait disparu avec plusieurs personnes à son bord. Scientifiques, passionnés, ils étaient tout partis voir l'épave du Titanic mais n'ont plus donné de nouvelles. Pendant que les recherches s'organisent, nos confrères du Parisien et de BFM TV ont appris qu'un célèbre Français fait partie des passagers. Une véritable course contre la montre pour les retrouver vivants. Ces dernières heures, les secours se déploient dans l'océan Atlantique pour dénicher la position exacte d'un sous-marin parti explorer l'épave du Titanic et qui n'a plus donné de nouvelles depuis presque une journée. Suffisamment inquiétant pour alerter la société Ocean's Gate Expedition, organisatrice de l'événement et qui a débuté les recherches dans la nuit. À noter que les gardes-côtes canadiens se sont joints aux recherches quelques heures plus tard, mettant à disposition un avion et un bateau qui se trouvaient au large de l'est de Terre-Neuve et partis pour la zone de recherche. Pour le moment, aucun d'entre eux n'a capté de signal qui pourrait rassurer sur le sort de l'équipage, qui n'aurait pas donné de nouvelles depuis 21h30 heure locale, soit 3h30 du matin lundi en France. Une perte de contact brutale, alors que le sous-marin plongeait vers l'épave du Titanic et qui laisse penser à un accident ou à un problème technique, même s'il est impossible de savoir pour le moment si l'appareil est en train de dériver ou s'il a coulé. En tout cas, les secours savent que le temps est compté, l'oxygène va finir par manquer dans l'appareil et l'équipage, composé de 5 personnes, doit absolument être retrouvé avant vendredi matin pour avoir une chance de survivre. Un Français parmi les disparus, 5 personnes dont le pilote, bien sûr, et un Français, en effet, parmi les 4 passagers, tous spécialistes des fonds marins et du Titanic, se trouve un scientifique tricolore, Paul-Henri Narjolet. Très connu dans le milieu, CST, lui qui avait été le directeur de l'une des premières missions de recherche sur l'épave du Titanic et qui avait été le premier à en remonter des objets. Après plusieurs rumeurs, sa famille a finalement bien confirmé à BFM Télévision qu'il se trouvait dans l'appareil. À 77 ans, celui qui assure avoir le Titanic dans la peau depuis bientôt 40 ans, a donc pris la mer pour la 9e fois en compagnie notamment de l'homme d'affaires Hamish Harding, qui avait indiqué dans un post Instagram qu'ils partiraient ensemble. Autre PDG à avoir participé à l'expédition, Stockton Rush a été confirmé par son équipe. On ne connaît en revanche pas l'identité des autres participants. Le sous-marin, conçu pour plonger sans problème et qui bénéficiait de toutes les dernières technologies, devrait désormais se trouver à 700 km des terres canadiennes. Et ses passagers doivent prier pour être retrouvés rapidement.